De BFM TV, vous êtes député La France Insoumise de Gironde. Qu'est-ce qui se passe chez vous ? Écoutez, la vraie question qu'il faut se poser après le scrutin européen, c'est est-ce que ce scrutin européen permet de tirer des conclusions et de tirer une vérité avérée sur l'ensemble de la vie politique et notamment du champ politique qui nous intéresse particulièrement nous. Et est-ce que dans l'histoire ça a été le cas ? Ça n'est pas le cas puisqu'on l'a vu sur les précédents scrutins européens. Ce qui s'y est passé n'a pas permis de dessiner ce qu'a été le futur, notamment de notre mouvement. On est sur un mouvement qui est jeune, qui a 3 ans. Effectivement, on avait porté des espoirs sur ce scrutin européen. On espérait avoir 10 députés. On en avait 1, on en a 6. Finalement, c'est une chose trappe dans laquelle on s'est un petit peu pris les pieds, mais pas au niveau de la catastrophe que vous voulez bien annoncer ou que certains, sans garder la tête froide, se sont déjà lancés à faire une analyse. La question qu'il faut vraiment se poser également, c'est aujourd'hui... revue de la ligne, de la stratégie, aucune question non plus autour de Jean-Luc Mélenchon. Mais écoutez, la question c'est aujourd'hui pourquoi tous les observateurs l'ont regardé, pourquoi notre électorat est celui qui s'est le plus abstenu. Est-ce que notre proposition politique qui doit faire aujourd'hui face à des défis extraordinaires, est-ce qu'elle est devenue, cette proposition, obsolète le lundi 27 au matin ? Je ne le crois pas. Quand je vois qu'aujourd'hui on est en train à l'Assemblée de discuter sur la loi d'orientation des mobilités qui doit nous permettre de dessiner notre organisation et nos déplacements sur l'après-pétrole, est-ce que cela, on y répond aujourd'hui ? Est-ce que le gouvernement, quand je pose ces questions et qui me rigole au nez, prend en question prend vraiment en compte ces questions-là. C'est tout ça qui aujourd'hui nous anime, en tout cas moi anime mon action politique, pas des affaires sur un scrutin particulier qui ne dessine pas l'avenir et l'urgence surtout qui est la nôtre de répondre aux défis qui nous sont posés clairement aujourd'hui. Il y a eu des choix stratégiques qui ont été faits, Loïc Prud'homme. Est-ce qu'il y en a que vous regrettez aujourd'hui, des choix de cette campagne ? Alors, c'est pas des choix stratégiques, effectivement. Quand on regarde, je vous disais, on a une campagne, on espérait 10 députés, on en a 6. C'est pas à la hauteur de ce que l'on avait imaginé. Et donc, c'est que, bien sûr, en termes de campagne, il y a des dispositifs qui ont été peut-être pas à la hauteur pour mobiliser notre électorat, qui sont à rediscuter. C'est pour ça qu'on a une assemblée représentative le 23 juin qui va permettre aussi de voir comment concrètement on continue à avancer, à s'organiser, à construire, parce que les échéances arrivent, les municipales, il va falloir être l'outil que l'on prétend être de transformation radicale de la société et surtout l'outil démocratique à disposition des citoyens. Et comment ça on le met concrètement en phase avec les attentes du terrain, avec les citoyens ? Bien sûr qu'il y a des questions à se poser, mais il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain sans garder un minimum la tête froide.